En cette belle journée de 29 juillet 2023, on va faire quelque chose d'inhabituel. On va décortiquer un clip musical. Et pour commencer cette émission en beauté, je vais vous poser la question suivante. Est-ce que vous savez ce qu'est le crunkcore? On dirait vraiment le nom d'une marque de biscottes ou de céréales. Crunkcore, t'en dévore jusqu'à ta mort. Mais pour vous expliquer ce qu'est le crunkcore, une vidéo musicale vaudra bien mieux qu'un long discours, voyons. Mais pour vous donner une idée de la musique que vous allez entendre, il s'agit d'un mélange avec de l'électro, des gangsters, des émos, de l'autotune et des cris. Et si jamais vous n'aimez aucun de ces 5 éléments que je vous ai énoncés, c'est dommage pour vous. Ah, excusez-moi, je regardais si le caméscope était bien en train d'enregistrer. Quoi, vous pensiez que j'étais vraiment en train de réagir à la vidéo avec un comportement exagéré? Bien sûr que non, ce n'est pas mon genre de faire ça. Alors ce que vous venez de voir et d'écouter est le clip d'un des groupes fondateurs du genre musical de la crunkcore dont je vous ai parlé juste avant. La musique s'appelle Freaks, qui signifie monstre en anglais, avec 3X cela dit, pour montrer que les mecs sont vraiment férus de cul, ou tout simplement parce qu'ils voulaient plagier Furax Barbarossa. Et le plus important, le groupe s'appelle Broken Cycle. Ah, excusez-moi, je ne sais pas lire. En fait, c'est marqué Broke Inside. On est passé de vélo cassé à brisé de l'intérieur, sacrée évolution tout de même. On va maintenant commencer à décortiquer ce clip aux petits oignons parce qu'il y a vraiment beaucoup de détails qui nous intéressent dans cette vidéo. Alors le tout premier détail que l'on peut voir avec ce clip, c'est que le groupe est particulièrement connu. Et je ne parle pas du nombre de vues que fait cette vidéo, ça on s'en moque. Le plus intéressant, c'est que ce groupe a le luxe de pouvoir s'inviter Martin Solveig dans le clip. Est-ce que tu peux t'inviter Martin Solveig? Non, tu ne peux pas. Bah moi non plus, je te rassure. Bon, évidemment que ce n'est pas Martin Solveig, ne me prenez pas pour un jambon, je suis au courant de ça. Mais excusez-moi, mais à chaque fois que je vois ce gars, je ne peux pas m'empêcher de penser à Martin Solveig. C'est peut-être le bandeau de tennis qui fait ça. Mais je vous rassure, en dehors du sosie de Martin Solveig, nous avons également d'autres phénomènes dans ce clip, notamment ce mec qui est enfermé dans un coffre de voiture avec 2 jolies femmes. Il aurait quand même pu s'épargner cette place de piètre qualité en termes d'espace, étant donné qu'il y avait une deuxième voiture dans le début du clip. Et qu'on ne me fasse pas croire que ce mec est allé dans le coffre de la voiture pour s'amuser avec les filles. Tu veux faire quoi dans le coffre avec aussi peu d'espace? Eh bien, tu ne peux pas faire grand chose, à moins d'être un contorsionniste de l'extrême, ce qui ne semble être le cas de personne dans ce clip. Bon, ok, ils n'ont pas l'air d'être contorsionnistes, mais peut-être qu'ils savent faire quelque chose d'encore plus impressionnant. Et effectivement, c'est le cas. Nous avons notamment ce membre du groupe que l'on va appeler le crieur public, étant donné qu'il a crié dans ce clip pendant une 40aine de fois. Je mets cette performance impressionnante sur le dos de l'alcool, de par le fait que l'on voit ce même mec tenir une bouteille d'alcool pendant plusieurs plans le long du clip. Mais pour montrer qu'il est capable de vomir sans alcool, il se décide enfin à vider sa bouteille d'alcool sur le sol. Non, regarde, si tu vois bien, il est en train de vider sa bouteille d'alcool dans un verre qui est mal cadré par la caméra. On va quand même dire qu'il vide la bouteille par terre, ça fait un beau message pour la jeunesse. Ne buvez pas d'alcool parce que ce n'est pas cool. Et vous avez vu, ça s'écrit de la même manière, les 2 mots à la fin. On va continuer à faire des commentaires sur ce gars parce que c'est le membre le plus important et surtout le plus audible. Je crois que ça s'entend. Vous l'aurez compris, dans ce clip, on voit des gens faire la fête, et quoi de mieux pour faire la fête que de sautiller sur place comme si tu avais les pieds joints. Saute les pieds joints. Petit ours brun. Je crois qu'on a regardé trop de dessins animés quand on était petit. Mais en tout cas, grâce à ce gars, j'ai appris que pour s'enjailler dans les festivals d'électro, oui, festivals, je dis festivals, un festival des festivals, un cheval des chevaux. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai appris qu'il fallait sautiller sur place comme une puce et lever les bras en l'air. Mais dans les faits, je me comporte comme si j'étais coincé du cul et raide comme un balai. Yeah, ouais, je m'enjaille. Wouh, wouh. Grâce à ça, j'ai la police. Bon d'accord, ça ne fait pas rêver, mais ce gars est capable de quelque chose qui fait rêver chaque homme sur Terre, c'est-à-dire crier sur des meufs bonnes. Nous pouvons voir l'homme qui fait démonstration de sa virilité d'une manière évidente, et la femme aime ça.
Bon, à part cette chinoise qui n'a pas l'air d'apprécier de se faire gueuler dessus, si on avait la capacité de pouvoir sentir les odeurs via des vidéos, on pourrait savoir si le mec avait une mauvaise haleine ou pas. On va quand même dire qu'il ne sentait pas bon et que la chinoise n'avait pas pu avoir de compensation comme dédommagement de cette odeur désagréable. Non mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est normal, regardez ce plan-là. En plus de commencer à danser en retard, elle se barre en plein milieu du plan. Pas étonnant qu'elle se fasse crier dessus, elle n'obtient que ce qu'elle mérite. On peut plus rien dire dans ce régime totalitaire. Bon, tant qu'on est en train de parler de femmes, je vais vous donner mon avis sur la beauté de ces femmes. Oh là là, cet homme sexualise et traite les femmes comme des objets. Non mais attends, t'as vraiment cru qu'on avait embauché ces femmes parce qu'elles brillaient d'intelligence? Bien sûr que non, pour accepter de tourner avec des mecs pareils, il faut se faire payer parce que toutes les femmes sont des michtos. Sauf maman. Et en plus de ça, si elles sont là, c'est parce qu'elles sont bonnes et dociles. Sois belle et tais-toi, comme on dit. Bon, on peut débrancher l'alarme, maman, s'il te plaît? Bon, vu qu'il n'y a pas moyen de dire ces 4 vérités sur le ton de l'humour, on va y aller un petit peu plus doucement cette fois-ci. Alors, mon avis sur les différentes femmes mises en avant, il est très simple. C'est ma préférée, elle est bonne, elle tire la tronche, elle est noire, c'est un cochon. Quelqu'un m'explique pourquoi est-ce qu'il y a un mec déguisé en cochon dans le clip? Eh bien, vu que les femmes sont des cochonnes, je me suis dit que l'ajout de ce cochon était tout à fait judicieux. Ça fait trop de blagues sur les femmes. On va rediriger l'attention sur quelqu'un d'autre. Allez, on va se focaliser sur le mec qui était dans le coffre parce qu'il a un parcours qui est vraiment tout à fait intéressant. Déjà, le gars apparaît après 10 secondes de vidéo, donc tout va bien. Mais ensuite, on le voit enfin sortir du coffre vers 1 minute 15 secondes, pour après commencer à se déplacer vers 1 minute 38 de la vidéo, pour enfin rejoindre ses camarades vers 1 minute 48 secondes de la vidéo. Sachant que la vidéo dure 3 minutes et 52 secondes, il lui aura donc fallu attendre 42% de la vidéo pour qu'il réussisse à atteindre ses potes. En même temps, c'est normal de prendre son temps, il a dû passer une quantité inimaginable de temps dans le coffre, donc c'est normal de se remettre en mouvement un petit peu avant de se déplacer. Après, si ce gars entend la même chose dans le tournage que nous dans le résultat final de la vidéo, tu m'étonnes qu'il ait mis autant de temps à ramener sa fraise. Je n'ai pas pu trouver de fraise, mais au moins j'ai pu ramener des myrtilles. J'ai arrêté de faire des blagues avec vous les gars. Parce qu'en ce qui concerne la qualité musicale de la vidéo, autant je ne suis pas contre l'autotune, moi-même j'en écoute personnellement. Mais bizarrement, pour cette musique, je ne suis pas fan du résultat. Ta gueule! Bon, refocalisons-nous maintenant sur le clip vidéo et notamment sur ce mec qui est un héros parce que je ne sais absolument pas qui il est, mais en tout cas, il s'enjaille comme pas permis. Dans le jargon d'internet, on appelle ça du vidéo bombing. Allahu Akbar! Et malheureusement, même si ce mec s'éclate à fond les ballons, il a quand même décidé au bout d'un moment de se reconvertir crieur public en criant sur la femme parfaite. Menteur, pharisien. Alors pourquoi c'est la femme parfaite? Tout simplement parce qu'elle garde son sang-froid malgré la pression et l'agressivité dont peuvent faire preuve ces mecs. Et mon côté utopique pense que toutes les femmes du futur seront capables de telles prouesses. Donc applaudissons les femmes pour cette amélioration qui reste à accomplir. D'ailleurs, excusez-moi pour ce retard mental, mais le mec qu'on a vu dans le vidéo bombing, en fait, c'est Martin Solveig. D'accord, vous en fichez peut-être de savoir ça, mais pour moi, c'était vraiment une grosse révélation. Je ne l'avais pas reconnu parce qu'il faisait le gangster en portant un foulard au visage tel Brian Fury dans Tekken. Il est passé de tennisman à gangster, sacrée évolution. Et la raison numéro 1 de sa méconnaissance totale, c'est tout simplement parce qu'il avait arrêté de porter son bandeau de tennis. C'est le syndrome Superman, quand celui-ci met des lunettes, il redevient Clark Kent et les gens n'y voient que du feu. On va gâter le coin. Et quant à Martin Solveig, s'il enlève son bandeau de tennis, il devient vidéo bomber. Si vous voulez cacher quelque chose, mettez-le en évidence à la vue de tous. Et pour ceux qui pensent que ce n'est pas possible de ne pas reconnaître quelqu'un à cause d'un élément qui change, je tiens à vous rassurer, il y a des gens qui arrivent à me comparer avec Orelsan ou avec Paul Mirabel, et même avec Grand Corps Malade juste pour la voix. Voilà, ça c'était le cri du cœur, je tenais à vous le dire, parce que j'en ai marre de me faire comparer avec des gens qui ne me ressemblent pas. Enfin bref, tout ça pour dire que Martin Solveig, c'est le héros de la vidéo. Même s'il est vrai que l'on peut le voir s'amuser avec des femmes noires à certains moments, je suis pas raciste, j'aime l'humour noir, d'accord? Et de toute manière, je ne peux pas être raciste, j'aime les noirs, surtout quand ils sont à mes pieds. Qui c'est qui a écrit ça dans mon script? Mais pour vous montrer que Brokencyde sait faire de la musique, ils ont pensé à y rajouter un passage calme. Oh baby, why did you have to lie to me? I can't play no more. Oh damn baby, t'as pas de boule. C'est pas fini.
Oui, bon, c'est un passage de courte durée, mais ils ont quand même pensé à vous, c'est l'attention qui compte. Et l'enfer est pavé de bonnes intentions, tu le sais ou pas? Tu marques un point, Valérian. Comme autre détail croustillant à rajouter, il y a également le fait que les membres du groupe, ils ont un délire avec les mains. On peut les voir à certains moments avec l'une des mains cachée derrière le dos, comme s'ils voulaient jouer à pierre-feuille-ciseaux. J'ai fait puits, et moi je recouvre ton puits avec mon papier. Ou alors peut-être que c'est un mal de dos qu'ils traînent depuis un sacré moment déjà, et si c'est le cas, une utilisation journalière de ma table d'inversion de la marque Teeter leur sera de la plus grande aide. Oui, c'est un placement de produit, et non, je ne suis pas payé, ce qui n'apporte aucun bénéfice pour moi d'en parler. Mais cet outil-là va également vous aider à vous faire monter le sang jusqu'à la tête afin de pouvoir avoir des cheveux de bien meilleure qualité. Vous n'aurez plus besoin de cacher vos bras derrière votre tête parce que vous n'assumez pas votre capillarité. Je suis caché, tu m'as pas vu. Et comme au climax du clip, toujours avec les mains, il s'amuse à faire un espèce de signe bizarre avant que le clip se conclue. Les mauvaises langues verront en ce signe un vagin, mais personnellement, je vois en ce signe une tentative ratée de faire le signe de Caris dans ce vrac. Mais vu que Caris a sorti sa musique en 2014 et que Brokencyde a sorti sa musique en 2008, est-ce que ça ne serait pas au final Caris qui s'est inspiré de Brokencyde pour son signe? Je n'irai pas jusque là, il faut savoir se montrer raisonnable, ça ne veut pas être des émos qui vont influencer le grand Caris. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Bon, il est vrai que pendant toute cette vidéo, j'ai eu l'impression d'avoir un air moqueur vis-à-vis de ce groupe, mais il faut quand même remarquer quelque chose de très important, c'est qu'ils ont le courage d'assumer ce qu'ils sont dans leurs clips. Ce sont des gens qui s'assument, et que ça vous plaise ou non, cela témoigne d'une grande virilité morale. Ou de l'insouciance, c'est l'un des deux. Donc regardez bien ces mecs qui assument leur look, leur démarche et leur voix, et considérez-les comme des mecs virils. Et en plus de ça, ils ont eu plus de meufs dans ce clip que moi dans toute ma vie réunie. C'est quelque chose. Oui, je me clash tout seul. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous pensez que j'en fais des caisses? Attendez de voir toutes les relations amoureuses que j'ai eues pour que vous compreniez le délire. Pour commencer, en beauté, ma première relation amoureuse a duré 2 jours. Ensuite, ma deuxième relation amoureuse a duré pendant 5 jours. Et enfin, ma troisième relation amoureuse en date a duré pendant environ 6 mois. Avec seulement 1 journée et demie de relation physique parce que le reste s'est fait à distance. Je ne peux plus me contenir. Au moins, le côté positif, c'est que ça devient plus long d'une relation à une autre. Que du bonheur. Et tant qu'on est en train de parler des femmes, vous aurez remarqué, mais je ne me suis pas plus focalisé que ça sur les paroles du clip. Tout simplement parce que avec des paroles comme « Bitches get stitches », les salopes se font recoudre. vous aurez remarqué que les paroles parlent essentiellement de cul, de fête, d'alcool et autres délires de ce genre. Ce qui, de ce que j'ai compris, fait partie des thématiques récurrentes des groupes de crunkcore. Mais s'il y a vraiment quelque chose à retenir de ce genre de groupe, c'est que le look emo, ce n'est pas beau. Bon, à part pour certaines femmes, parce qu'il faut quand même leur trouver des points positifs au bout d'un moment. D'ailleurs, si jamais vous voulez des nouvelles de Brokencyde, sachez qu'ils font encore de la musique à l'heure qu'il est. Ils ont sorti un nouvel EP cette année-là avec Boy Band Troy et c'est de la trappe avec des cris. À croire que j'aurais pu consacrer toute une vidéo à leur discographie. Et depuis le clip Freaks, ils ont évidemment sorti bien de nouveaux clips avec une bien meilleure qualité visuelle cette fois-ci. Mais pour une raison évidente, je n'ai pas eu envie de visionner leurs clips, donc je ne peux pas vraiment vous dire s'ils se sont améliorés au niveau de la musique, ni même s'ils continuent à presque faire des coups de boule aux meufs qu'ils invitent dans leurs clips, ce qui a failli se passer pour le clip là. Cela dit, j'ai vraiment l'impression que tous les clips qui sont sortis sur YouTube avant 2010 sont d'une qualité visuelle claquée au sol. Même les clips musicaux de Serj Tankian de son premier album vont jusqu'à 240p, voire même jusqu'à 480p grand maximum. Mais heureusement pour lui, la qualité musicale est présente. Parce que pour d'autres, il n'y a ni la qualité visuelle, ni musicale. Bon, après tout, on ne peut pas tout avoir. Maman était ma reine, j'ai prié pour qu'elle revienne quand papa me disait. Si, on peut avoir le silence. Sur ce, la vidéo de ce nouveau concept est maintenant finie, j'espère qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, on remercie Hitcake Film pour avoir réalisé le clip que je vous ai décortiqué aujourd'hui, ce qui me permet de faire de l'humour et de vous faire passer un bon moment. D'ailleurs, je vais être sérieux pendant un petit moment, mais je tiens quand même à ce que vous soyez bienveillants et gentils à l'égard des mecs que je présente dans le clip. Parce que je tiens quand même à vous le faire savoir, mais le but de ces vidéos, c'est de vous faire rigoler et que l'on puisse passer un bon moment. Et je tiens également à ce que ça soit aussi le cas pour les personnes dont je parle dans ces vidéos. Mais
Mais comme je sais que vous êtes des personnes cool vu que vous êtes de ma communauté, j'estime que je n'ai pas de soucis à me faire et que tout va aller pour le mieux. C'est surtout un avertissement pour les personnes qui me découvriront avec cette vidéo là, parce que j'aimerais que les personnes dont je parle dans ces vidéos continuent à se sentir bien, même après que je sorte ma vidéo. Mais de toute manière, si jamais vous faites des actions avec des intentions malveillantes, le karma viendra frapper à votre porte. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et je vais également faire du nettoyage dans ma chambre parce que je l'ai un petit peu sali avec mon couteau. Enfin bref, salut tout le monde!